Journée dans les rangs des léopards de la République démocratique du Congo. Gabriel Zakwani, blessé, pourrait ne pas jouer mercredi prochain à Bata contre les éléphants de la Côte d'Ivoire en demi-finale de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015. Des ingénieurs congolais sont désormais outillés en télédétection par satellite grâce aux enseignements tirés du premier atelier en la matière animé à Kinshasa par des experts japonais. À l'heure de la quête de l'émergence en RDC, l'expérience nippone est d'un grand apport. Les mois restent encore vifs dans le pays après l'assassinat des 14 personnes, dont un casque bleu indien à Aru en province orientale, par des hommes armés venus d'Ouganda, et des réactions fusent afin que soient rattrapés et châtiés ces assassins. Le souhait de tous est que soit rattrapé le commando sans foi Niloa venu d'Ouganda, voisin, qui a exécuté 14 personnes samedi dernier à Aru en province orientale, alors qu'il savourait la victoire des léopards de la RDC sur les Diables Rouges du Congo-Brazzaville. Le pays est sensiblement éprouvé autant que la MONUSCO, dont un casque bleu indien a péri avec des Congolais, suivant la version du gouvernement avec Lambert Mendeo Malanga. Ce sont des gens qui étaient en même temps fêtés aussi le bon comportement de leur équipe nationale, les a dépouillés de tous leurs biens, et ceux qui résistaient à leur donner l'argent ou des bijoux étaient immédiatement abattus. C'est le rapport que le gouvernement a reçu. Donc, selon lesquelles c'est à cause de la victoire de l'équipe nationale qu'il y a eu cette attaque. C'est une attaque de bandits, de pillards qui voulaient arracher aux gens des biens et qui ont tué ceux qui ne leur ont pas donné ces biens-là. Donc c'est déjà assez préoccupant. Des mesures existent toujours. Il n'y a pas un moment où nous relâchons la précaution pour garantir la sécurité des Congolais. Mais il ne faut pas lier cela au derby qui a eu lieu en Guinée équatoriale. Le gouvernement vient d'engager une véritable chasse à l'homme, aussi bien dans la région d'Aru, au-delà de la frontière, avec la collaboration de nos voisins ougandais, parce qu'on nous a signalé que nous n'aurons des cesses tant que nous n'aurons pas attrapé ces malfaiteurs qui viennent d'endeuiller la République démocratique du Congo une nouvelle fois. Nous vous le disions tantôt, des ingénieurs japonais viennent d'apporter leur expérience en détection par satellite à leurs collègues congolais associés à d'autres Africains lors du premier atelier en la matière clôturé le week-end à Kinshasa. La RDC est en pleine trajectoire sur sa voie vers l'émergence. Il s'est d'abord agi d'un café de presse à l'intention des journalistes. Finalité, leur permettre d'avoir une compréhension globale sur la télédétection pour la conquête spatiale, dont les États du monde en général et ceux de la SADC en particulier sont déterminés. À Kinshasa, le premier atelier de formation sur la télédétection, les différents experts ont présenté les plans d'action de leur pays. Ces satellites donc, nous servent beaucoup, surtout pour l'environnement, l'agriculture. Pour nous, à Madagascar, nous avons l'intention de sécuriser la population en foncier. Ils ont également fait des échanges fructueux favorables pour les projets communautaires des différentes organisations sous-régionales. Au cours de ces travaux, nos experts se sont familiarisés avec les spécificités des satellites de la JAXA qui observent le climat et la météorologie de la JAXA, appelée cartographie satellitaire des précipitations à l'échelle planétaire. Par la suite, il leur a été expliqué les principes par lesquels les capteurs optiques obtiennent des informations sur la surface terrestre depuis l'espace en utilisant les spectres visibles et infrarouges. Ces travaux, menés en collaboration avec le gouvernement japonais, sont très cruciaux pour plusieurs domaines et la République démocratique du Congo y tient avec des approfondissements sérieux. Quant à la République démocratique du Congo, nous allons approfondir et implémenter la télédétection par satellite dans les différents domaines tels que l'agriculture, l'industrie minière et des hydrocarbures, la géologie, les secteurs forestiers, les catastrophes naturelles telles que la gestion des volcans, mais aussi des pluies diluviennes. Et bien entendu, au premier chef,
la sécurisation de notre territoire national par une surveillance en temps réel. Ces expériences des ingénieurs japonais associées à celles des experts africains dans la télédétection viennent rencontrer la trajectoire de la République démocratique du Congo sur sa voie vers l'émergence. La remise des brevets a sanctionné ces assises. Avec cet appel du vice-premier ministre Thomas Louaka, l'autorité de régulation, l'Office des postes et télécommunications et autres services connexes afin de maximiser les recettes pour pourvoir aux besoins immobiliers, techniques et financiers du ministère. Le souhait est de renforcer les services connexes. Le message a été transmis lors de la cérémonie d'échange de vœux de Nouvel An. Débutant la semaine en compagnie des confrères à travers les lignes, Ban Ki-moon a surpris beaucoup de personnes ainsi que le phare en décidant de présider personnellement une réunion d'évaluation de l'accord cadre d'Addis Abeba signé le 24 février 2013 par la RDC et plusieurs États membres de la CIRGL. Le Rwanda n'a pas jugé opportun d'y prendre part en dépit de la présence à Addis Abeba de Paul Kagame et de Louise Mushikiwabo. D'aucuns pensent que Kigali a préféré se mettre à l'écart pour se donner l'opportunité de récupérer le moment venu des dividendes éventuels d'un double échec congolais et onusien face au FDLR, ce qui lui permettrait d'exhumer son fonds de commerce, à savoir le droit de poursuite de ces rebelles en territoire congolais en vue de sécuriser ses frontières. Calendrier global annonce la prospérité, la CENI mais la dernière main. Il n'est plus question que de quelques jours pour que soit publié le calendrier global des élections 2015 et 2016, mais elle n'attend que la promulgation de la loi électorale et tâche constitutionnellement qui rentre les prérogatives du chef de l'État. Ce calendrier global n'est qu'une annexe à la décision de la CENI. Celle-ci doit être conforme à la Constitution et à la loi organique portant fonctionnement de la CENI ainsi qu'à la loi électorale. Sera-t-il consensuel ce calendrier? Comme d'aucuns au pays et à l'étranger le souhaiteraient vivement? Toute la question est là. En sport, nous allons parler de des léopards de la RDC qui seront face aux éléphants de la Côte d'Ivoire en demi-finale de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015 et nous en parlerons avec Jean-Louis Kaninda juste après cette transition. Jean-Louis Kaninda, bonjour. Bonjour Corinne Saboué. Ce sera ce mercredi à Bata, l'autre demi-finale opposée qui opposera la Guinée équatoriale au Ghana. Cette fois à Malabo, jeudi à 20h, une incertitude. Gabriel Zakwani des Léopards n'est pas sûr de jouer pour entorse à la cheville. Et à ce sujet, Jean-Louis, combien de temps faut-il pour que Zakwani soit sur pied? Généralement, selon les diagnostics des médecins de l'équipe nationale, c'est un mal qui se guérit entre 8 à 10 jours. Or, si nous calculons bien, la demi-finale s'est jouée le samedi et le mercredi nous fait tourner autour de la moyenne de 8 jours. Donc, si tout va bien, il peut être sur pied, mais comme on dit, c'est l'incertitude totale. Donc, s'il est bon, il arrive à guérir dans ce délai-là, il pourrait être sur pied, mais sinon, il ne faudra plus espérer le voir jouer peut-être le mercredi, mais puisqu'on a peut-être 2 finales à jouer, il y a la grande finale du dimanche et il y a la petite finale du samedi, donc c'est un peu une petite prolongation. Peut-être que s'il arrive à guérir après 8 jours, donc certainement il jouera soit la grande finale, soit la petite finale. Et Jean-Louis Kaninda, que savons-nous des confrontations RDC-Côte d'Ivoire en Coupe d'Afrique des Nations? Une petite histoire, Jean-Louis. Oui, donc concernant les confrontations RDC-Côte d'Ivoire, il faudrait savoir qu'on s'est rencontrés en 1988, c'était au Maroc. Lors de la CAN Maroc 88, on se souvient que cette CAN a quelque chose de similaire avec la CAN actuelle de 2015, tout simplement parce qu'à cette époque-là, on était coaché par Otto Fischer, assisté de l'ex du Feu Kalamba, l'entraîneur des Léopards. On avait fait 1-1 contre le Maroc, 1-1 contre la Côte d'Ivoire et on avait été battu par l'Algérie.
Mais dans la confrontation Algérie-Maroc, c'est le Maroc qui s'était imposé. Et alors cette fois-là, il fallait un deuxième. Et le Zaïre à l'époque et la Côte d'Ivoire étaient ex-aequo. Et c'était par la séance des tirages au sort qu'on avait essayé de délibérer. Et c'est la Côte d'Ivoire qui était passée. On s'est encore rencontré en 2002 au Mali. Et c'est la RDC qui a Oui, cette gagné. fois-là, on a eu, comme vous le dites Corinne, on a battu les Ivoiriens. C'était sur le score de 4-1 avec la génération de Loa, de Chabani Nonda, des Bakassou, du gardien de l'SV Club, le nom va encore m'échapper. Juste un peu avant Kalemba, c'était Tokala, voilà, Paulin Tokala. Le gardien. Oui, le gardien, c'était cette génération-là. Et là, on avait battu les éléphants par 4-1. On peut dire qu'il y a une grande histoire entre la Côte d'Ivoire et la RDC concernant le sport, le football. Oui, il y a une grande histoire parce que c'est même Laurent Pokou, l'Ivoirien, qui conteste le titre de meilleur buteur en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais tout ce qu'on sait, c'est que Ndaye l'a emporté en une phase finale avec 9 buts. Et Laurent Pokou, lui, en 2 phases finales, a fait pratiquement 14 buts. Mais le record reste de Ndaye. Jean-Louis Kaninda, depuis le début de la CAN 2015, les Léopards courent toujours en dernier score. Que faut-il pour y remédier? Je crois que c'est un problème d'homogénéité, comme on le dit toujours. Cette équipe n'a pas eu l'occasion de faire beaucoup de matchs d'entraînement. Ils se sont qualifiés sans un moindre match d'entraînement. C'était 6 rencontres. Ils ont fait pratiquement 2 semaines au Cameroun où ils ont joué contre les Lions Indomptables et contre 2 sélections régionales camerounaises. Je crois que ce n'est pas suffisant, mais par rapport à ce qu'on a démontré, c'est beaucoup. Mais maintenant, il faudra peut-être serrer les boulons dans l'axe central. Comme vous le dites dans la première question, on a perdu Gabriel Zakwani, qui sera peut-être suppléé par Joël Kimwaki, qui est le porte-bonheur, parce que souvent, c'est un joueur qui a été souvent critiqué pour ses bourdes sur le terrain, mais c'était l'homme du salut pratiquement contre les voisins du Congo-Brazzaville. Et puis, c'est le milieu de terrain aussi. On parle toujours de cette équipe type qui ne vient pas. On dit que Ibenge n'a pas d'équipe type. Bon, que voulez-vous? Je pense que ils ont beaucoup démontré contre le Congo-Brazzaville, mais il faudra vraiment se battre. Oui, comme on le voit. L'axe central, comme vous voyez le but, il est venu par l'axe central. Et je me dis, le milieu de terrain aussi doit être vraiment solide avec Moulumbu qui se blesse tout le temps. Je pense qu'on doit se battre pour ça. Alors, nous ne pouvons que souhaiter une bonne chance aux Léopards. Oui, Corinne. Merci beaucoup, Jean-Louis Kaninda, pour ces Corinne explications. Saboué. Pour terminer, le dossier de ce journal porte sur l'alimentation et il faudra un équilibre dans notre alimentation de chaque jour. Éviter des aliments avec un fort taux du cholestérol. Trop en consommer peut provoquer des maladies cardiovasculaires. Suivez. Le cholestérol est un lipide ou une sorte de graisse composée du groupe des stérols qui se retrouve uniquement dans les aliments d'origine animale. Notre organisme en fabrique aussi dans le foie. Sa fonction est celle de servir de matière première, notamment pour la synthèse des hormones sexuelles, des cellules biliaires et des membranes cellulaires. Bien que le cholestérol soit une substance indispensable à la vie, sa surconsommation augmente le risque de saturation dans le sang où il va se déposer par la suite un taux important sur les parvis des artères en réduisant ainsi son diamètre, ce qui pourrait conduire à un artériosclérise, entendez par là le durcissement et l'épaississement des parvis des artères. Outre celui-ci, il y a également le risque d'une prédisposition d'infarctus, de la thrombose artérielle et à une insuffisance d'irrigation sanguine dans les extrémités. Bref, des complications liées au système cardiaque. Retenez toutefois que les acides gras saturés généralement retrouvés dans le jaune d'œuf, des graisses des viandes de porc ou du bœuf et autres ont une très forte probabilité d'augmenter le low density lipobratène qui est une sorte de mauvais cholestérol à la base donc de certaines pathologies cardiaques.
À côté de ce dernier, on retrouve aussi le High Density Lipobratène, le bon cholestérol qu'on peut retrouver dans les huiles des graisses telles que la noix de coco, l'olive, mais aussi dans les huiles d'avocat et des poissons. Enfin, comme conseil pour vous prévenir des effets négatifs du taux élevé de mauvais cholestérol dans le sang, il faudrait diminuer la consommation des viandes trop grasses. Évitez également de consommer plus de 3 œufs entiers par semaine. Par contre, il n'y a pas d'interdit pour le blanc d'œuf puisque le cholestérol se trouve uniquement dans le jaune d'œuf. Évitez également du beurre et des fromages gras, plutôt privilégiez la margarine sans cholestérol. Augmentez la consommation des fruits et des légumes tels que les pommes, les amarantes, épinards et autres reconnus pour leurs propriétés d'absorption. Puis, évitez le stress et toutefois pratiquez une activité physique régulière. On va prendre un tout dernier élément avant de nous quitter. Les lampions se sont éteints le week-end de la 3e table ronde sur l'éducation environnementale organisée par la faculté de communication de l'Université catholique du Congo, qui a souligné combien la connaissance de la nature constitue un gage des réussites pour l'homme. Des assises de grande importance pour la RDC, poumon atmosphérique de la Terre. La nature, milieu dans lequel l'homme vit au quotidien, communique, collabore et travaille pour sa survie. Seulement, un constat se dégage, l'homme semble ne pas contribuer à sa protection selon les experts en questions environnementales. L'environnement du Congo est malade, mais c'est question seulement de prendre conscience parce que ni les mesures d'encadrement de la population, ni les mesures administratives ne pourront être efficaces si les populations demeurent insensibles, surtout inconscientes de différentes atteintes portées quotidiennement à l'environnement. La nature est malade. C'est l'homme qui est à la base de cette maladie de la nature. C'est l'homme qui est le virus. Et il faut soigner la nature. L'indicateur, c'est qu'il faut voir comment les Quinois se comportent à ce qui concerne la question de gestion, par exemple, des déchets, même les poubelles. Vous voyez un peu un Congolais qui prend et qui boit un peu de l'eau et jette le sachet. Une éducation environnementale s'avère donc nécessaire. Et c'est ce à quoi s'est attelée cette 3e table ronde, à l'issue de laquelle il a été recommandé de mettre sur pied des stratégies de communication. La table ronde a insisté sur les modèles de la communication engageante. En effet, le problème environnemental reste préoccupant du fait que l'homme adopte un comportement non respectueux vis-à-vis de la nature alors que sa survie en dépend. Malgré les campagnes de formation et de sensibilisation, la question environnementale reste encore au niveau primaire. Il n'y a pas d'évolution suite à un déficit communicationnel. Les stratégies de communication mises en œuvre s'avèrent inefficaces, d'où l'importance de trouver d'autres stratégies de communication pour la conservation de la nature. Et certains Congolais l'ont compris, à l'exemple ici de l'initiateur de la campagne Bissot, qui avait lancé ses différentes activités d'éveil de conscience patriotique par l'assainissement de son milieu. Quand on a parlé des médias, j'ai pensé à ce que Biwan avait lancé, Bissot. Si tout le monde pouvait avoir cet éveil de conscience et soigner son environnement, entretenir son environnement, je crois qu'on aurait moins de maladies des mains sales. Et la nuisance là, quand on voit la saleté, c'est pas beau à voir. Si tout le monde pouvait mettre la main à la pâte, je crois l'idée de l'éveil de conscience de Biwan, comme on a parlé ici des médias, Biwan a déjà osé. La survie de l'homme dépend en grande partie de son environnement, du milieu naturel dans lequel il vit, d'où sa protection est une contrainte. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de rester branchés sur Biwan Télévision.